Bonjour et bienvenue dans la vidéo de débriefing du système Full King pour ce lundi 6 avril. Donc sur le Dow Jones sans tick que je vais faire en partie avec vous parce que je n'ai pas eu le temps encore aujourd'hui de parcourir tout le graphique. Alors ici on a une première alerte qui est une alerte divergence qui sera validée plus haut ici avec la petite divergence qui est là. Donc on va aller rechercher l'objectif du setup 1 à plus ou moins 100 points et on sortira de ce trade au break éventuellement ici de la MM50 un peu plus loin. Donc à plus ou moins 90 points. Ensuite, toutes ces alertes là sont dans la zone grisée. On arrive ensuite, hop, s'il veut bien, ici donc une première alerte en zone de range long terme de l'indicateur donc King TT, donc qui nous donnait ici son objectif autour des 35 points, suivi d'un setup de divergence validé ici qui nous donnait donc pour le setup 1 plus ou moins 80 points et on sortait au break de la MM50 qui donnait plus ou moins le même nombre de points. Ensuite, tout ça, c'est zone grisée, zone grisée, zone grisée. Ici également, zone grisée. Là-bas, on ne sait rien faire de mémoire. C'est compliqué d'avoir une belle diagonale. Et donc, le break de l'MM50, ici, c'est dans la zone grisée. Zone grisée. Ici, on est du coup à contre tendance ou de toute façon on est, vous voyez, on est flat, on est neutre, donc on ne prend que les alertes qui sont en zone de range long terme, c'est pas le cas ici. Ici, du coup, on devient pareil ou à contre-tendance. Les alertes divergence sont pas validées parce que vous avez la magnifique trendline qui est modifiée au fur et à mesure et qui donne en fait celle-là pour arriver ici donc à un setup de divergence qui sera stoppé BE. Un autre setup de divergence ici. Donc il y avait un setup de divergence ici dans le sens de la tendance, mais comme on n'avait pas encore invalidé le setup de la divergence baissière, donc celui-ci on ne pouvait pas le prendre. Ici, setup de divergence baissier qui est validé ici. Donc on vient rechercher les 90 points pour l'objectif du setup 1 et le deuxième break de la MM50 là-bas tout au bout à plus ou moins 135 points pour le setup 2. Donc on sent ici que c'est clairement déjà une journée avec tendance haussière. Hein. Ici, donc on est en zone de range long terme, mais on est face à un setup de divergence qui n'a pas été invalidé pour le moment, donc on ne peut pas la prendre. Ce qui est dommage parce que bien entendu c'est dans le sens de la tendance. Setup de divergence baissier ici où on sort ABE. Alors ici, hop, donc là vous voyez ici, ça marche pas. On prend les mèches, les mèches, les mèches, les mèches, les mèches, les mèches, et puis on arrive là, et on a le break qui se fait là. Donc on baisse, on monte, on baisse, on monte, on rebaisse, on monte, on rebaisse. Donc là ici c'est un setup où on ressort à BE au niveau de la divergence baissière. Donc c'est là. Hop. Donc vous voyez si vous baissez, hop. Donc là on est toujours à un stop loss de 60, donc on n'est pas stoppé. Et vous voyez qu'au final, c'est de nouveau une latéralisation avant de continuer éventuellement la hausse. Ce qui se passe ici. Donc là, pareil, on a une alerte King TT dans le sens de la divergence baissière qui à ce moment-là n'a pas encore été invalidée puisqu'on n'a pas fait de plus haut. Théoriquement, on pourrait le prendre. Maintenant, à nouveau,
vous voyez, on baisse, on remonte, on baisse, on remonte, on a l'objectif. Bon, BE ou 25 points. C'est toujours un peu compliqué, surtout qu'on forme plutôt une sorte de triangle qui nécessite donc au niveau Elliott une jambe de hausse complémentaire avant d'avoir une petite correction. Ici, alors, celle-ci, donc on est... Ah oui, c'est ça, je me disais aussi, une raison pour laquelle je ne l'ai pas prise, c'est parce que on a les deux alertes en même temps, donc la divergence et le King TT, donc quand elles sont en même temps, c'est la divergence qui prime, pour rappel. Ensuite, donc ici, on n'est plus en zone de range long terme, mais vous voyez que maintenant on est à contre-tendance, et on n'est plus dans le sens de la divergence baissière ici, dont les sommets ont été forcés. Ici, on a une alerte King TT, mais à nouveau, on a une divergence en même temps. Donc ici, la divergence est validée. Elle donne 95 points pour le setup 1. Et ici, vous voyez, on sort, on sort, on sort, on sort. On pourrait considérer qu'on sort plutôt quelque part par là. Voire à BE, celle-là. Bon. Ensuite, celle-ci, zone de range long terme, dans le sens de la divergence baissière qui n'a toujours pas été invalidée puisqu'on n'a pas fait le break des plus hauts. Donc là, on monte, on baisse, on remonte, on... Ah, ici, on l'a touché en fait. 15 points. Après, quand la volatilité commence à baisser, il ne faut plus être trop gourmand avec les alertes du King TT. Hein. Pour rappel, lorsqu'on était en volatilité, on va dire faible, standard, durant le mois de janvier, c'était entre 10 et 30 points maximum, puis après c'était entre 20 et 80, et puis après, bon, le mois de mars, c'était un peu hors concours. Donc voilà, faites attention un peu, n'espérez plus autant de points sur les alertes du King TT. Pour rappel, c'est le setup qui sert principalement au scalping, donc entre 17 et 30 points maximum. Et 30 points pour le scalping, c'est beaucoup. Alerte divergence ici, donc là on pouvait aller rechercher l'objectif du setup 1, éventuellement vous pouviez couper un peu plus tard quand vous voyez que ça commence à remonter. Mais à nouveau, je dis toujours qu'il ne faut pas être trop gourmand quand vous visez le setup 1. Et bien, quand vous approchez à 5 points près, vous voyez un chandelier comme celui-là par exemple, bah voilà, il ne faut pas hésiter à sortir là par exemple. Hein. Pour le setup 2, et bien tout simplement, après ce gros chandelier là, on s'en va, hein. On court en voie. Et ensuite, on est 21h30 qui est ici. Donc on n'a plus de véritable alerte après 21h30. Alors au niveau du bilan journalier, donc pour le setup 1 on a 520 points, 8 trades gagnants, aucun stop loss, 2 BE. Pour le setup 2 on est à 440 points potentiels, 8 trades gagnants, 0 stop loss et 2 BE. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.